Loin de l'aigre, la page magazine de cette édition face aux défis de l'emploi et aux inégalités persistantes, de nombreuses jeunes filles choisissent d'entreprendre pour prendre leur destin en main. Ensemble, faisons une immersion dans le quotidien de ces jeunes femmes qui osent là où d'autres abandonnent à travers ce magazine de Ruth Kegou. Dans un monde en pleine mutation où l'autonomie économique devient essentielle, de plus en plus de jeunes filles s'engagent dans l'entrepreneuriat. Ce choix audacieux traduit une volonté de s'affirmer, de créer de la valeur et de contribuer activement au développement de la société. Ces jeunes femmes brisent les stéréotypes et ouvrent la voie à une nouvelle génération de leaders déterminés et innovantes. Quelques citoyens donnent leurs avis et disent les difficultés que ces jeunes filles rencontrent. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Parce que si je vois ces jeunes filles, ça me dit de les encourager si j'ai l'opportunité. Ils vont croiser des gens qui vont les décourager sur leur chemin. Ils auront besoin des aides financières, des aides sur le plan moral et d'autres. Moi, je pense que c'est quelque chose de bon. Ça contribue à l'évolution du pays. Il y a plusieurs jeunes qui profitent de nos femmes aujourd'hui, surtout celles qui ont l'envie de s'entreprendre, sortir la meilleure d'eux-mêmes. Concernant l'entrepreneuriat des filles, ça permet d'abord à la fille elle-même de s'en satisfaire, d'être indépendante. Les difficultés, elles sont nombreuses. Le regard de la société envers ces filles, souvent le manque de financement, côté moral, elles ne sont pas accompagnées. Marie-Thérèse Agounon, Chérifatou Ayouba Touré et Roland Ouetton, des jeunes entrepreneurs, nous parlent de leur parcours. J'ai choisi l'entrepreneuriat parce que je crois que les femmes peuvent créer, diriger et impacter, peu importe le âge ou le point de départ. Ce qui m'a motivée, c'est le refus de me limiter. En vrai, je voulais être actrice de ma propre vie. Mon entourage n'a pas toujours compris au début mes visions, mais leurs regards, leurs conseils et même leurs doutes m'ont poussée à être plus forte et plus déterminée. J'ai été passionnée par la mode et le style. C'est par là que j'ai décidé de lancer Chérifatou Fashion pour partager ma créativité et offrir des vêtements et accessoires qui reflètent mon style et ma créativité. Mon entourage m'a beaucoup soutenue. Je leur dis merci. J'ai toujours eu cette envie-là de créer un truc ayant un impact positif sur mon entourage, pouvant me remunérer afin que je puisse être indépendante financièrement. J'ai eu le soutien familial, le soutien des proches de certains proches. L'entourage m'a beaucoup soutenue dans ce que j'ai entrepris et il n'est pas sans savoir que celui qui dit l'entrepreneuriat dit également les risques. J'ai eu des difficultés dans la vente parfois. Si ces gens-là qui payent chez toi, du jour au lendemain décident d'entreprendre comme toi, tu perds ta clientèle. Côté investissement, il y a eu assez de difficultés parce que c'est rare de trouver quelqu'un qui peut te faire des prêts pour que tu puisses investir dans ce que tu as entrepris afin que ça donne. Le monde d'aujourd'hui est rempli d'arnaques où les gens prennent l'argent des clients mais ne les livrent plus. Si bien qu'aujourd'hui, si quelqu'un veut te commander, la personne va attendre que tu le livres d'abord avant qu'il ne paye à la livraison. Et si tu n'as pas cette capacité-là, si tu n'as pas cette somme-là avec laquelle tu vas te procurer ce que tu vends. Elles nous racontent leurs défis et comment elles les ont surmontés. Le plus grand défi a été de croire en moi. Puisque à un moment donné, j'ai carrément voulu abandonner parce que je me suis dit, mais ce que tu as commencé à dire, est-ce que tu peux le faire? En tant que jeune femme aujourd'hui, il faut souvent prouver 2 fois plus. J'ai surmonté cela par le travail, la discipline. J'insiste sur la discipline. Chaque obstacle m'a appris à me relever et à avancer avec assurance. Le plus grand défi a été de trouver des fournisseurs fiables et de gérer des coûts. J'ai dû faire preuve de patience et de persévérance pour trouver les bons partenaires et optimiser mes ressources. J'ai également appris à être flexible et à adapter mon business plan en fonction des circonstances. C'est pas facile, mais Dieu fera. Jean Dissouclouno est sociologue. Il nous donne les raisons pour lesquelles certaines jeunes filles hésitent à se lancer dans l'entrepreneuriat. Elles peuvent douter de leur capacité et de leur potentialité à réussir en tant qu'entrepreneur. Ou bien la peur de l'échec peut être un obstacle important pour les jeunes filles qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Nous avons aussi des stéréotypes et les attentes sociales qui peuvent influencer les choix des jeunes filles et les décourager
décourager à se lancer dans la fonction libérale qui est entrepreneuriat. Nous avons aussi des difficultés d'accès aux ressources. Le sociologue indique également ce que peuvent faire les professionnels de la santé mentale pour aider ces jeunes filles à surmonter leurs obstacles. Ils peuvent aider les jeunes filles à surmonter ces obstacles de plusieurs manières, développer leur confiance en soi et à identifier leurs forces et leurs capacités. Ils peuvent également aider les jeunes filles à explorer les stéréotypes et les attentes sociales qui les influencent et à développer une identité personnelle. Les jeunes filles qui entreprennent sont de véritables sources d'inspiration. Leur détermination prouve que le genre n'est pas une limite à la réussite. Pour que leurs initiatives prospèrent, il est essentiel que la société leur offre un environnement favorable, fait de soutien, de formation et d'égalité des chances. Encourager ces jeunes entrepreneurs, c'est investir dans un avenir plus juste et plus prospère pour tous.